Regardez le spot, c'est magnifique. En général, les gros brochets, ils se cachent là-dessous. On va essayer de faire un lancer. Petit lancer là. Bienvenue à tous et surtout à tous ceux qui découvrent la chaîne pour la première fois ou qui suivent régulièrement les vidéos mais sans spécialement être abonnés et qui ne sont pas pêcheurs. Parce que oui, aujourd'hui vous êtes dans une vidéo de pêche mais surtout d'aventure et de découverte. Je vais vous embarquer dans mon univers qui est la pêche sportive et aujourd'hui on va aller traquer une espèce impressionnante, le brochet. On est en hiver sur un lac magnifique, la brume est en train de se lever et je vais vraiment vous embarquer avec moi dans mes stratégies, dans mes techniques. Et en hiver, les brochets peuvent être vraiment impressionnants. Ils vont manger des poissons en quantité, des grosses proies pour faire leur réserve de graisse en fait pour tenir l'hiver. Donc c'est pour ça que notamment on va aller pêcher avec des leurres juste impressionnants. Je pense que vous allez être surpris de ce que ça peut être une aventure de pêche. Il y a toujours des imprévus, il y a toujours des choses inattendues qui se passent. Et mon objectif aujourd'hui, c'est vraiment de vous partager toutes mes approches, mes stratégies. Et on va essayer de faire le plus gros brochet possible. Globalement, il y a 3 zones qui vont se démarquer. La première où on est, où je vais commencer, qui est une zone peu profonde avec beaucoup de vases et surtout des restes de nénuphars qui sont en train de mourir sur le fond. En général, c'est ce qui se passe en hiver. Les herbiers commencent à se décomposer sur le fond, sauf que là, on voit qu'il y en a encore sur le fond avec des restes de rhizomes et c'est des zones où les brochets aiment bien se cacher. Donc ça, c'est la première zone. La deuxième, ça va être tout ce qui est bordure, donc les zones de racines, de branches sur les bords du lac. Et enfin, la dernière zone qu'on va faire en fin de journée avec notamment les très gros leurres, la zone profonde au milieu du lac où là, potentiellement, ça peut accueillir des plus gros poissons parce qu'il y a plus de profondeur. Bon, maintenant je me mets sur mon flotte tube. C'est une embarcation qui va me permettre justement d'accéder aux zones où j'ai pas pied. Allez, on est parti pour l'aventure. Je vais mettre mes petites palmes. Ah, c'est magnifique de se retrouver dans un décor pareil. C'est trop beau. D'ailleurs, je voulais vous remercier d'être toujours plus nombreux à suivre et à vous abonner à cette chaîne. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à le faire parce qu'il y a toujours des nouveaux projets, des nouvelles aventures et je pense que ça vaut clairement le coup. Allez, maintenant, je vais prendre ma première canne et je vais vous présenter ma première approche sur cette première zone de nénuphars. C'est parti, je me suis muni de mon premier leurre. Avant de vous parler de ma technique et de mon approche, je voulais quand même vous préciser 2-3 points pour ceux qui ne connaissent pas trop le brochet. Quand on est pêcheur, c'est important de bien connaître les espèces pour savoir comment les pêcher. Alors, le brochet, c'est un prédateur qui chasse majoritairement à vue. Donc l'idée, c'est d'utiliser des leurres qui vont être bien visibles dans l'eau. Et c'est un poisson qui aime bien se camoufler, s'embusquer. Donc on va le retrouver dans les zones d'obstacles. Ici, je suis sur toute une première zone qui passe derrière une île comme ça, peu profonde, avec ces restes de rhizomes de nénuphars, donc des zones où il peut vraiment se camoufler. Et en général, il ne va pas dépenser beaucoup d'énergie, surtout en hiver. C'est-à-dire qu'il va falloir passer sur sa zone de cache, au bon endroit, au bon moment, et il va sortir pour intercepter notre leurre. Et en hiver, ce qu'ils aiment bien faire, c'est soit attraper des très grosses proies, des très gros poissons, ou chasser dans des bancs de plein de petits poissons. Et c'est la première approche que je vais avoir. Donc pêcher avec un spinnerbait, globalement, ça va imiter un banc de poissons. On a ici 2 petites palettes qui vont tourner, onduler dans l'eau, qui vont briller avec le soleil. Et ici, on a ce qu'on appelle du coup la jupe du leurre avec un leurre souple qui a été rajouté derrière. Et ça va imiter un plus gros poisson. Donc ça va faire un petit banc de poissons. En général, les nénuphars comme ça accueille plein de petits poissons fourrage. Donc c'est parti, on va commencer comme ça. Puis petit à petit, on va monter en taille de leurre pour essayer de cibler peut-être des plus gros poissons. Allez, premier lancer. C'est super, je vois les palettes briller. Ah ouais, là c'est super, ça imite vraiment un petit banc de poissons. Tant qu'il y a du soleil, parce qu'après ça va se couvrir. Je vois une grosse couche nuageuse arriver. Donc on va profiter du petit créneau de soleil. Ah, il n'y a vraiment pas beaucoup de fond, hein. Je touche le fond avec mes palmes, mais l'eau elle est claire, il y a plein de rhizomes de nénuphars. C'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de fond qu'il n'y a pas de brochet.
Le brochet, c'est vraiment l'espèce emblématique de rêve pour les pêcheurs de carnassiers. C'est le poisson qui fait rêver tous les pêcheurs. Parce qu'il fait toujours des attaques incroyables, mais surtout c'est un poisson qui est frustrant. On l'appelle le poisson aux 1000 lancers, parce que on peut faire des fois jusqu'à 1000 lancers avant d'avoir la première touche. Et des fois, il suffit d'un lancer et on peut avoir le poisson d'une vie. C'est aussi la magie de la pêche. En tout cas, j'ai hâte de vous présenter le premier spécimen. J'essaie de vraiment passer dans les zones denses en termes de nénuphars. Là où il y a vraiment plus de restes. Plus de zones d'embuscade. Bon allez, je vais avancer. L'idée c'est quand même dans un premier temps de pêcher assez rapidement et de trouver des poissons qui sont peut-être en activité. Parce qu'une journée de pêche ça va vite. Là, je suis en train de longer un couloir en fait. Je suis entre la bordure de l'étang et une magnifique île. Il y a des branches. Là. Ça c'est des zones à faire. Et là, il y a toutes les caches possibles et imaginables pour accueillir un brochet. Ah, le cadre est magnifique. Là, je suis en train de contourner l'île. Pour l'instant, il ne s'est rien passé. J'ai pas mal pêché. Et voilà, les zones sont vraiment très peu profondes. Par contre, la petite différence ici, c'est qu'il y a une densité de nénuphars beaucoup plus importante. Il n'y a pas spécialement plus d'eau, mais là, globalement, je le sens plutôt bien là. Pour un brochet, ça peut être vraiment pas mal. Ah ouais, ça rend tellement bien dans l'eau. Je sais pas si vous le voyez là, nager dans l'eau là. Ça fait vraiment le banc de petits poissons brillants là. Bon, je vais avancer un peu, il faut prospecter du terrain. D'ailleurs, pour ceux qui veulent se rendre sur ce spot, si jamais je vous donne mon spot directement en description sous la vidéo. Ça pourrait être cool là, une première touche. Première touche de bon matin. Là, des fois c'est la pêche, hein. Ça peut ne pas board pendant 4-5 heures et tout peut se débloquer en 15 minutes. Et on peut faire plusieurs poissons. Et souvent c'est mental. Mais la persévérance finit souvent par payer. La pointe que vous voyez au bout là-bas, c'est 2 grands arbres morts qui sont couchés. Ça, c'est des zones magnifiques et ça se transforme dans la queue de l'étang, une sorte de marécage un peu plus profonde. Donc je vais tranquillement aller vers cette zone là-bas. Et après, on aura terminé la zone, on va dire, de nénuphars envasés et on changera de spot et de méthode de pêche. Et là, je vais essayer quand même de bien finir la zone, essayer de faire quand même ces petites bordures malgré le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de fond. Je pense que vu comment il fait froid, à mon avis les poissons ils vont peut-être être rendus dans les zones un peu plus profondes, là, sur la bordure plus creuse avec les arbres. Pas négliger les petites bordures. Oh, il y a plein d'algues. Plein d'algues avec des filaments, hein. Ça se prend dans les palettes. Parce que là c'est déliant, hein. Je pêche vraiment dans 40 cm d'eau. À peine, sauf qu'il y a de la vase et des nénuphars et vraiment les brochets, c'est les maîtres dans cette discipline de surgir de nulle part. Donc faut vraiment pas hésiter à pêcher les zones peu profondes. Et je vais avancer, faire un peu plus l'extérieur. Oh, oui, là-bas il y a un brochet. Il y a plein de poissons blancs qui ont bougé en surface et il y a une grosse traînée de bulles sur le fond. Donc en général, ça c'est quand il y a un gros poisson qui se déplace et qui déplace de la vase et ça fait remonter des bulles. Alors, il faut toujours être à l'affût et observer parce que ça peut vraiment faire la différence. Alors c'était juste là. J'essaie de lancer un peu derrière. Oh, je l'ai loupé. Non, je l'ai.
J'ai un poisson. Non, je l'ai décroché. Oh non. Oh, en fait, il est revenu à fond vers moi. Je vous avais dit, il faut toujours observer. Ah, je l'ai vu arriver derrière le leurre. Alors, c'était pas un brochet énorme. On n'était pas encore sur un spécimen. Mais je suis trop content. Bon, et ben, on va continuer. Il nous reste encore la zone de marécage à faire qui est similaire. Il peut y avoir un ou deux autres brochets actifs. Là on approche de la zone marécageuse. On n'a que de l'étang. C'est très envasé. Ça peut abriter un gros poisson. Et puis il y a un peu plus de fond au milieu. Je pense que c'est dû à l'arrivée du ruisseau. Ça paraît pas comme ça, mais ça peut cacher un monstre. Je vais aller voir dans le bout s'il y a un peu plus de fond. Ah non, c'est trop envasé. Je crois que ça va être le moment de changer définitivement de zone et de technique. On va aller sur les bordures avec des arbres et on va aussi changer de leurre. Juste derrière moi, il y a pas mal de racines, de branches et d'arbustes en fait qui tombent dans l'eau depuis la berge. Le leurre que j'avais juste avant, là, le spinnerbait, il est un petit peu trop plombé et c'est pas ça qui va me permettre de passer dans les obstacles. Donc là, je passe sur une autre technique. Donc c'est un petit leurre souple. Donc ça va être un leurre un peu plus petit, monté avec ce qu'on appelle un hameçon texan. Et c'est une forme d'hameçon qui permet en fait d'avoir l'hameçon qui passe juste sur le dos du leurre au ras. Et quand on va lancer et ramener le leurre, on ne va pas s'accrocher dans les racines, dans les branches, dans les algues. Et par contre, quand le brochet lui va arriver, ça va appuyer sur le leurre et en fait ça va libérer l'hameçon. Et on va pouvoir le prendre. Donc c'est un super montage. Et il y a également juste ici une petite palette qui est additionnée sous le leurre, qui va tourner, qui va briller. Et finalement on reprend un petit peu le concept aussi du spinnerbait avec le banc de poisson. On n'est pas encore sur la zone la plus profonde. Plus on va arriver dans le fond du lac, plus on va arriver vers la digue et la zone la plus profonde. Allez, j'espère enfin de faire mon premier brochet. Je peux clairement commencer là. Ça va pas être des grands lancers, ça va être vraiment des petits lancers de précision comme ça. Juste dans les branches. Tac, j'essaie de lancer au bord des racines. Je suis aussi passé sur un coloris de Rock Vibe bien flashy, parce que là le ciel s'est couvert. Alors, bien lancé sur les bordures. Alors là, typiquement, on a vraiment des super zones. Oui, poisson, yes! Magnifique! Ah, yes! Ça combat bien, hein? Alors c'est un petit brochet, mais il a vraiment de l'énergie. C'est le premier. Ah! Viens là, mon beau. Yes! Ah là, la technique à essayer d'aller chercher carrément les poissons dans les racines en tapant la bordure. Je suis content. Regardez ça. Voilà, premier brochet. Il est magnifique, il a des super couleurs, il est bien dodu. On n'est pas encore sur le gros spécimen que j'ai envie de rechercher. Mais pour commencer, ça fait vraiment plaisir. Ça peut vous donner un aperçu un peu du prédateur. Ils sont vraiment taillés pour l'attaque. Piqué en bord de gueule. Magnifique. Voilà, ça c'est top pour le respect du poisson. Allez. Ouah. Il veut déjà repartir.
Il est fou ce brochet. En pleine forme. Ça fait plaisir. Un poisson bien vigoureux. Vraiment la touche et le combat qu'il m'a mis pour sa taille. Alors je suis pas sur une canne très puissante. Mais beau combat hein, franchement. Quand on va tomber sur un gros spécimen, ça va pas être la même. Si j'en fais un deuxième sur cette technique, globalement ça confirmera la pêche qu'il faut faire comme ça dans les racines. Là, il y a une belle zone, il y a une belle trouée. Oh, oh la descente. Oh, je me suis fait attraper le leurre à la descente. Oh là là. Oh, il est derrière. Oh, il est derrière. Oh là là, cette touche. Oh oui, il est gros. Oh oui. Oh, il est là. C'est vraiment un beau poisson. Oh, ça chasse dans les branches là-bas. Ouais, il y a une chasse. Il y a une grosse chasse dans les branches là-bas. Je vais pas perdre de temps. Donc là, ça veut dire qu'il y a un poisson actif sur la zone. C'était là. Juste ici. Oui, oui, c'est gros. Oui. Oh. Oh, ça m'a surpris. Oh. Oh, il me met une dérouillée. Mais c'est pas croyable, il est sous flotte-tube. Complètement fou ce poisson. Oh, j'ai vu la gueule s'ouvrir sur le leurre. Ah, il est quand même pas mal, hein. Magnifique. Ouais. Oh. Je le sentais la zone là. Allez. Ah ouais. Tu vas rentrer? Oui. Oh, les bordures qui se confirment. Là, c'est un beau brochet en plus, là, sur la bordure. Là, je suis comme ça, là. Je l'ai vu arriver derrière le leurre et l'engamer, c'était magnifique à voir. Fou. Ah ouais, c'est un beau brochet. Oh, il y a des magnifiques couleurs. Pris juste sur le bord, dans les branches, là. Oh, ouais, il est beau. Regardez comment il est dodu. Ah, ils sont vraiment en train de se gaver pour l'hiver, là. Il est magnifique, ce brochet. Je suis trop content. Là, ça confirme la technique et la pêche. Ça fait plaisir. Je vais le décrocher. Ça, c'est top. Piqué juste au bord. Ah, c'est un super brochet. Waouh! Il est large. Regardez ce dos. Allez, mon gros. Voilà. Yes! Ça fait plaisir. Bon, je vois bien que les bordures, ça paye vraiment en pêchant petit. Et en m'approchant, je viens de tomber sur une zone vraiment mystérieuse. C'est une sorte de bras, de couloir d'eau, avec un énorme arbre qui traverse. Et il y a pas mal d'obstacles. Donc ça, c'est des zones super intéressantes pour pêcher le brochet. Alors c'est un tout petit endroit, c'est très restreint, mais ça peut accueillir un beau poisson. Là, je vais changer, je vais passer sur une plus petite canne, mais qui est plus solide. Je vais passer sur un roquevaille manta. Donc une autre technique que je voulais utiliser pour plus tard, que je vous présenterai tout à l'heure. Mais je vais faire quelques lancers ici avec ce leurre. Ça me permettra de pêcher plus doucement. Je vais essayer d'être discret. Ah, ça pourrait sortir de l'arbre. Il faudrait que j'arrive à vraiment lancer dans le creux là, sous le lierre. J'essaie de faire un beau lancer. C'est ici. Allez. Bon, ça valait le coup d'essayer. Faire un petit lancer là aussi. Bon. En tout cas, très belle zone. Je vais repasser sur mon petit roquevaille en texan. Et on va se continuer la bordure d'arbres. Il me reste, je sais pas moi, une centaine de mètres à faire.
Et après on va monter en taille. Je vais repasser sur le growler là que j'ai utilisé. J'aimerais essayer de déloger un plus gros poisson. Et après je rappelle le programme, on va cibler vraiment cette zone là. Donc le plein milieu du lac, la zone la plus profonde. Et là, c'est ça qu'on va utiliser. En attendant, je finis ma petite bordure de racines là. Encore moyen de tomber sur des belles surprises. Il y a vraiment des beaux poissons qui s'y cachent. Oh là là. Ça partait avec mon leurre quoi. Oui, oui. Oh là là, dans mes pieds quoi. Pouah. Ah, il était beau ce brochet. Ah, ils sont vraiment calés dans les racines. Oui. Oh non. Alors lui il est chaud. Si c'est le même. Oh oui. Oh là là, il était gros. Oh non, j'ai loupé un beau brochet encore. J'ai rien compris à ce qui s'est passé, il est revenu vers moi. Oh oui, il est là. Il est derrière. Juste là. Oh oui, oh, il est gros. Oui, je l'ai, yes. Oui, magnifique action. Oh, dans mes pieds. Oh là 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 là, incroyable. Ah ouais, là, on a un plus joli poisson là. Oh, magnifique. Oh. Yes. Waouh. Bah là, on a vraiment un très beau poisson. Je l'ai loupé 2 fois avant. Oh, il est super beau. Par contre, il a un œil vraiment étrange. J'ai jamais vu ça. Waouh. Là, on a une belle bête. Oh là là. Je pense qu'on est sur un poisson qui doit faire dans ses 80 cm facilement. Regardez un peu ce qu'il a à l'œil. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà vu ça. Il est complètement abîmé. Alors je sais pas si c'est dû à un pêcheur ou si c'est un oiseau ou si c'est une blessure naturelle, mais bon, en tout cas ça l'a pas empêché de chasser. Ah. Ouais, magnifique. Regardez ça. Il a avalé le leurre quoi. Allez, nickel. Ah bah, il en voulait hein. Bon, eh ben, je suis trop content. On est vraiment sur un très beau spécimen. Je pense qu'il doit faire facilement ses 80 cm. On peut chercher plus gros. Allez. Ah, c'est quand même un très beau poisson, je vais pas vous mentir. Je suis vraiment très content. Mais il y a plus gros. Et c'est ce qu'on va aller chercher. Mais là, pour l'instant, on est sur une pêche de bordure. On n'a pas prospecté le milieu du lac. Il y a aussi des nénuphars et surtout, il y a une zone profonde. Et là, je pense qu'il faudra mettre des très gros leurres avec ma très grosse canne. On essaiera de faire vraiment un très gros spécimen de brochet, quoi. Ah ouais, ça chasse encore. Là, vous allez voir, il y a un beau brochet qui se cache dans l'arbre, juste ici. Je viens de voir chasser. Donc, il y a plein de poissons qui ont sauté et j'ai vu un remous. C'est à mon avis un beau brochet qui chasse dans l'arbre. Je vais essayer de passer dedans. À mon avis, ça peut être jackpot. Alors, attention, il faut que je m'applique. Je vais passer déjà sur le côté de l'arbre. Oh! J'ai pris une touche. Oui, poisson! Non, je le décroche. Oh non. Oui, il reprend.
il reprend, magnifique. Oh, il est beau, c'est un beau poisson. Yes. Incroyable cette action. Je vous avais dit qu'il était dans les arbres. Oh là 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 là. C'est un beau brochet. Oh. Ah ouais, c'est un très beau poisson. Ah, il me met la misère. Ah, quel bonheur. Oh, cette action encore. Oh là là. Et comme quoi, il faut toujours bien observer le comportement. Il était en activité. Quelle puissance. Allez, il est piqué juste au bord là. Je peux le décrocher à tout moment. C'est de l'amener dans l'épuisette. Yes. Oh là là, quel bonheur. Et il est gros celui-là encore. Hein. Là, ça commence à être vraiment une session incroyable. Hein. Wow. Ça monte encore en taille. Hein. Si ça continue comme ça, le prochain que je fais, il fera 90. Puis celui d'après, encore plus gros. Là, on a vraiment un très 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 beau brochet. Hein. Il est encore plus gros que le précédent. Il est massif. Hein. Oh, c'est du bonheur. Et alors, regardez un peu ses dents. Regardez les dents que ça a. Et je vous le remonte une dernière fois, puis on va le relâcher. Bon, là, je vais pas vous mentir, je suis très chanceux hein, de faire un poisson comme ça. Il y a beaucoup de pêcheurs qui rêveraient de faire un brochet pareil. En plus, celui-là, en plus d'être massif, il a des couleurs, il est doré. Oh, il est beau. Allez, magnifique. Ah, il me fascine ces poissons. C'est le moment de passer aux choses sérieuses. Là, je me suis calé sur la bordure pour vous parler tranquillement. Parce que là, je vais passer donc, sur un leurre très particulier. C'est le Roggweil Manta. Alors, pourquoi ce leurre est particulier? Déjà, je pense que pour la plupart d'entre vous, c'est la première fois de votre vie que vous le voyez. C'est normal parce qu'il est tout nouveau. J'ai eu la chance de co-concevoir ce leurre. C'est parti de mon idée. Et ça, c'est une chance incroyable. C'est pour ça que je voulais m'adresser à vous. Parce que c'est un magnifique projet. L'idée, c'était de concevoir un leurre pour la pêche du brochet qui allait combiner plusieurs avantages que j'aime sur cette pêche. Alors, le premier, c'est reprendre le corps du Roggweil que vous connaissez, qui est un shad super pour la pêche. Et surtout, d'avoir dans la gamme Renz japonaise un leurre donc double grub, parce que c'est super planant, parce que c'est excellent pour la pêche du brochet. En général, ils aiment bien les leurres assez volumineux. Et c'est un leurre qui est inspiré de la raie manta. D'où son nom, le Roggweil Manta. C'est ce qu'on va retrouver avec ces deux tentacules sur le côté qui sont très larges, très planantes. Et c'est inspiré de cet énorme leurre, le Gator Catfish, qui a une réputation à travers le monde pour pêcher des très gros brochets. C'est qu'en fait, il a aussi un grub. Au bout de ce grub, en fait, il a un paddle, en fait. Vous voyez ici, comme sur un shad. C'est ça qui va venir accentuer la vibration dans l'eau. C'est ce genre de détail qui ferait que ce leurre est aussi redoutable sur les gros brochets. Donc c'est pour ça que sur le Roggweil Manta, on a vraiment le corps du Roggweil, un double queue et deux paddles au bout. Et ça va accentuer ce côté planant. À la moindre descente, il va tout de suite se mettre en action, il va tout le temps pêcher. Et à la base, pour faire les premiers tests, c'est juste pour vous montrer la petite histoire, parce que ça a été un an de conception et de réflexion. On est parti de ce bout de plastique hors silicone tout dégueu, et on a fait les premiers tests avec ça. Et déjà, on a vu que ça nageait et qu'il y avait un rendu intéressant. Et aujourd'hui, on est arrivé à ce résultat. Voilà, un super leurre que je vais mettre en application aujourd'hui. On va essayer de prendre du beau brochet avec. Je vais vous expliquer les animations et les différentes techniques qu'on peut utiliser avec ce leurre. Mais je vais faire ça en action de pêche. Allez, c'est parti, on va chercher un brochet. Allez, c'est parti, on va faire les premiers lancers au Roggweil Manta. Et là, pour la fin d'après-midi, pour la soirée, on a le soleil qui arrive, ça fait plaisir. Je vais pêcher les zones peu profondes, la lisière de nénuphar mort, juste ici. Et je vais pêcher très doucement, parce que mon leurre, il n'est pas plombé. J'ai juste un triple ventral. Je vais faire un lancer comme ça. Et je vais animer doucement juste sous la surface. Et le leurre, il va planer. Il y a les tentacules comme ça qui vont onduler. Ça peut imiter comme une grosse grenouille, une grosse proie, comme un animal qui passerait. Et il y a plein de manières du coup de l'utiliser. On peut le monter sur tête plombée, on peut le monter en texan. Moi j'aime bien l'utiliser comme ça avec un triple ventral. Ça permet d'optimiser la pêche et le taux de capture. Il y a un truc aussi que j'aime bien faire, c'est faire des grandes accélérations puis tout lâcher.
Ça va venir étirer le leurre, puis après il va s'élargir sur les moments de pause. C'est un rendu super sympa. Oui! Oh, décroché! Oh non! Je vais essayer de relancer. Oh là là, il m'a surpris. Ah, il s'est jeté dessus. Oh oui, c'est derrière. C'est derrière. Oui, poisson. Yes. Ah, décroché. Ah, il est revenu vers moi. Oui, 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 il est gros. Oh non. Oh là là, il n'y a qu'à la pêche qu'on peut avoir ce genre d'adrénaline. Ah, j'ai le cœur qui bat. Oui, oui, je l'ai. Ah, est-ce que c'est le même? Ah non, c'est pas du tout le même. Ça n'a rien à voir, c'est un tout petit ça. C'est n'importe quoi. Au même endroit quoi. Oh là là. Là c'est complètement fou. Allez. Yes. Au manta toujours. Yes. Il est pas énorme mais il est dodu celui-là. Hein. Regardez ça. Pris en bord de gueule. Ça c'est top. Hein. Il s'est pris comme ça au bout de la gueule. Regardez ça. Ce petit dodu. Ce qui est fou, c'est que juste avant, mais littéralement le lancer d'avant, je rate un poisson beaucoup plus gros. Ce genre d'action, ça arrive pas souvent. Allez, mon beau. Tac, reprends ta liberté. Ouh. Allez, maintenant, on repart en pêche. Et là, il y a bien un gros brochet dans les branches. Oh, le brochet derrière. Oh, le gros brochet. Oh, il était derrière. Oh, la vache. Il était vraiment beau. Il m'a vu. Il est sorti de l'arbre. Ouais. Oh non. Allez. Oh. Oh. Oh, comment il est revenu vers moi. Ouais. Oh non. Oui, oh oui. Oh là là, il avait juste pris du bout du bec mon leurre. Il peut revenir. Oui. Oh, il a retapé dedans. Incroyable. Oui. Oh, oh, il est gros. Oh, il est gros. Oh, il est derrière. Il est derrière. Oui. Oh, il est juste là. Oh là là. Oui, poisson. Yes. Magnifique. Au manta. Magnifique. Oh, c'est un beau brochet. C'est un beau poisson. Yes. Ah, je le voyais plus gros que ça. Ah. Allez. Yes. Oh, ouais, il est beau, il est beau. Ouh. Ah, il m'a mis une super touche. Bon, c'est pas le gros spécimen que je voulais chercher dans le milieu du lac, mais je suis trop content parce que mon leurre là, le Roquevaille Manta, il décide toute taille de poisson. Et là vraiment, on peut voir qu'il l'avait engamé le leurre. Vous voyez l'hameçon? Il est vraiment dans le fond de la gueule. Et avec la monture shallow, bah, ça a ressorti le leurre et ça permet de le protéger. Donc là, le leurre, il a rien du tout. Ça permet d'augmenter la durée de vie du leurre. Allez, on va relâcher ce beau petit pépère. Prends ta liberté. Allez. Yes. Maintenant, mission gros poisson. Bon, je crois que c'est le moment de passer aux choses sérieuses.
La nuit est en train de tomber, le soleil se couche, j'ai une petite heure devant moi. Je passe avec ce leurre énorme, Kubira 35 cm. Comme je vous disais, en hiver, souvent ils veulent faire le stock de gras, mais ils ont aussi un comportement de territoire en fait. C'est-à-dire qu'ils vont protéger leur zone. Le fait aussi que la luminosité tombe, un leurre bien volumineux et surtout très flashy comme ça, bah voilà, ça peut faire sortir les poissons. Évidemment, c'est un gros leurre. L'objectif, c'est gros brochet. Parce que vu le potentiel du lac, il y a forcément des monstres qui rôdent dans ces eaux. Ah, j'y crois là. Focus, parce que là s'il y a une touche, faut pas la louper. Cette touche. Oh, ce coup de mou dans la tresse. Ah, j'ai des traces dedans. Oh. J'y ai cru avec cette touche. Bon bah là le soleil se couche, je vais devoir arrêter la pêche. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Mais attention, ne partez pas parce que j'ai une surprise pour vous. Vous qui êtes restés jusqu'à la fin de cette vidéo, je voulais vraiment vous remercier. Pour ça, avec Pafex, on vous offre du coup une fly net pour la pêche du brochet et avec 3 possibilités de manches. Donc flotte tube comme j'ai utilisé aujourd'hui en flotte, le manche street fishing qui se déplie sur plusieurs mètres pour pêcher en ville quand il y a des quais, et un 3e manche un peu plus polyvalent qui se déplie aussi mais qui est plus court. Voilà, c'est des super épuisettes flottantes pour laisser les poissons dans l'eau, vous l'avez vu, c'est super. Maille en caoutchouc pour protéger les poissons. Pour participer, c'est très simple, il faut lâcher un commentaire sous la vidéo et je ferai un tirage au sort au bout d'une semaine. Vous mettez vraiment ce que vous voulez, ce que vous avez pensé de la vidéo, si vous avez des idées de concept. Moi je vous dis à très vite et vous pouvez aussi cliquer ici si vous voulez suivre d'autres aventures. À bientôt.